On va regarder de plus près le widget Canva. Alors Canva, je vous rappelle, c'est un widget qui permet de faire des dessins, des graphismes à l'intérieur d'une fenêtre. Alors ça, on a déjà vu ça, sauf que j'ai précisé ici, vous voyez, on l'avait vu, on peut préciser la hauteur et la largeur de la fenêtre. Et dans Pack, je précise à quel endroit je positionne en fait ce Canva dans la fenêtre. Alors là, comme il n'y a que le Canva, c'est pas utile, mais s'il y avait plusieurs widgets, c'est utile de positionner, de dire à quel endroit on le positionne. Alors on va regarder déjà ce que cela donne. Voilà ce qu'on obtient. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans Turtle, qui utilise en fait Tkinter, Turtle, vous aviez ici l'origine qui était vraiment au milieu de la fenêtre. C'était assez simple puisque vous aviez donc des coordonnées qui étaient positives ou négatives. Là, l'origine, elle est ici, complètement en haut à gauche. Donc ça, il va falloir le mémoriser parce que quand on placera quelque chose, des coordonnées devront être obligatoirement positives. Donc le centre, si on regarde où se trouve le centre, eh bien, il faudra regarder ici la hauteur et la largeur de la fenêtre. La hauteur, c'est 600. Donc 600, ici la largeur c'est 900, donc ici la largeur, il faudra aller comme coordonnée 450 pour X et ici 300 pour Y, et là effectivement vous irez au centre. Alors on va voir la création de figures sur un Canva, donc pour cela vous faites c.create. Donc, create, ça permet en fait de créer tout un tas de choses sur un Canva. Bien, par exemple, texte. On va prendre un exemple texte. Et je vais regarder ce que cela donne. Par exemple, en mettant 450, 300... et le texte. Alors vous voyez ici, ce qu'il faut indiquer, ce sont les coordonnées 450, 300, donc c'est en pixels, ce sont les coordonnées où on va placer le texte, puis on donne ici la valeur du texte qu'on veut y mettre, par exemple bonjour. Regardons ce que cela donne. Voilà. Donc vous voyez, j'avais bien dit 450, ici 300, c'est bien au centre, cette fois-ci, de la fenêtre. On peut ici également créer, alors vous voyez là je fais exprès de mettre le début du mot create, comme ça j'ai toutes les possibilités avec create, il y a énormément de choses. Donc par exemple un rectangle. Alors quand vous cliquez là-dessus, vous avez également les indications, que faut-il mettre dans rectangle. Il faut marquer les coordonnées en fait, deux coordonnées, x1, y1, x2, y2. Donc vous avez besoin de 2 points. Alors on va voir lesquels. Je vais prendre par exemple create rectangle. Je vais faire exprès de mettre donc 0,0, et 450, 300. Donc ici, je donne 2 points en fait, de coordonnées 0, 0, et l'autre de coordonnées 450, 300. Alors qu'est-ce que cela va donner ? Voilà. Donc en fait, quand on crée un rectangle, on donne, vous voyez, les coordonnées des 2 points qui sont diamétralement opposés. C'est-à-dire qu'on donne les premières coordonnées, c'est ce point-là, et le deuxième point, les coordonnées sont les coordonnées de celui-ci. Donc les 2 coins en quelque sorte. On aurait pu donner 4 points, mais 2 ici suffisent. Là, j'ai simplement rajouté fill égale black. En fait, ça va me remplir ce rectangle et ça va le mettre en noir. Regardons. Voilà, donc c'est assez simple. Alors, regardons autre chose avec create. Voilà, donc je vais faire par exemple ovale. Je clique dessus. Il me faut donc 2 points, 4 coordonnées. Donc voilà. Et on va voir ce que donne cet ovale. Ah,
Alors, on obtient un ovale, hein, en fait, c'est une ellipse. Et laquelle? Donc, les points 450 de coordonnées, le premier 450, 300 et le deuxième 400, 200. En fait, si on regarde bien, 450, 300, 400, 200, ce sont les coordonnées d'un rectangle, comme tout à l'heure, avec les points qui sont diamétralement opposés. Donc 450, 300, ça doit être ce point par ici. Et l'autre ici, c'est 400, 200, c'est coordonnées. Donc vous avez un rectangle. Et dans ce rectangle, vous y mettez une ellipse. D'autres possibilités, par exemple, j'ai mis fill et outline et width. Alors, fill, on avait déjà vu. Outline, j'ai mis red. Outline, ça permet de mettre le contour en rouge. Et là, je donne l'épaisseur du contour. Là, j'ai changé un petit peu l'ovale. En fait, les deux points, là, avec les coordonnées 450, 300 pour le premier, 400, 250 pour le deuxième point, en fait, ça me donne un carré. Donc, en fait, on va inscrire une ellipse dans un carré. Donc, en fait, on inscrit un cercle.